Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. À 19h30 ce jeudi, nous ferons le portrait de Maïmouna. Cette veuve vit avec ses enfants dans des conditions extrêmement difficiles à Koumassi, précisément au quartier d'Ivo. Maïmouna et ses enfants côtoient chaque jour la précarité et cette saison d'intenses pluies n'y arrange absolument rien. Leur maison est entièrement inondée, mais Maïmouna se bat bien pour assurer la pitance quotidienne. Comme vous le voyez sur ces images, elle répare les bassines cassées qu'elle commercialise. Cependant, ses garnements et elle ont lancé un cri de cœur dans le reportage que vous verrez ce soir. Il devient de plus en plus difficile d'avoir accès au marché gourou d'Adjamé. Les voies sont obstruées par les commerçants. Difficile pour les automobilistes de circuler librement. Un véritable désordre que les autorités municipales tentent d'arranger. Le constat est à voir également à 19h30. En bref, l'université de Bandoukou ouvre finalement ses portes à la rentrée universitaire 2023-2024. Selon des techniciens, le taux d'exécution des travaux est estimé à 60%. Les filières qui y seront enseignées sont l'art, les sciences sociales, les langues, les lettres, l'architecture, l'urbanisme et le développement durable. Hors des frontières de la Côte d'Ivoire au Mali, tout d'abord, une nouvelle page du Mali Koura s'écrit dimanche. Les Maliens sont appelés aux urnes dès 8 heures pour approuver ou non une nouvelle constitution soumise par la junte au pouvoir à un référendum. Cette nouvelle constitution vient pallier les insuffisances de la constitution de 1992, désignée comme un facteur important de la faillite de l'État face à la multitude des crises expansion djihadiste, pauvreté, ruine des infrastructures ou délabrement de l'école malienne. Ce référendum est cependant contesté par l'opposition. L'insécurité dans certaines régions du pays y compromet aussi fortement la tenue du référendum. Ce projet de constitution légitime les autorités traditionnelles et rehausse le statut de la multitude des langues nationales. Elle crée aussi un Sénat. Au Nigeria, pour finir, le responsable de la lutte anticorruption a été suspendu aujourd'hui par le nouveau président Bola Tinubu. Ce dernier est visé par une enquête pour abus de pouvoir. Abdul Rachid Bawa a été interrogé dans ce cadre par les services de sécurité et de renseignement de l'État, a annoncé le gouvernement nigérian. Sa suspension intervient juste après l'éviction et l'arrestation la semaine dernière du gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele, lui aussi dans le cadre d'une enquête. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. On se retrouve à 19h30 pour de plus amples actualités.